Bonjour, cette vidéo va traiter la modulation et la démodulation d'amplitude. La modulation d'amplitude dans ce TP-là va être faite à la base d'un multiplieur. La sortie du multiplieur va donner le signal S de T qui est égal au signal informatif auquel on ajoute une composante contenue, puis on multiplie par la porteuse. On aura à la sortie du multiplieur la porteuse dont l'amplitude va varier en fonction du signal informatif. Le matériel dont on aura besoin est le suivant. Donc on aura besoin d'un ensemble de maquettes. Là, un générateur de fonctions éclatées. Comme vous voyez, on a différentes sorties. Sinusoïde de fréquence 20 kg, 10 kg, 1 kg jusqu'à 500 Hz. Pour chaque fréquence, on peut faire varier l'amplitude du signal à l'aide de ce bouton-là. Donc, on mesure le signal sinusoïdal après le filtre. Si on mesure sur le point celui-là, on va trouver un signal carré. Donc, il faut faire attention de se connecter lorsqu'on veut mesurer le signal sinusoïdal après les filtres. Donc, ce générateur de fonctions contient aussi un additionneur et un soustracteur et un générateur de composantes continues. Ensuite, la deuxième maquette, c'est la maquette de la modulation d'amplitude analogique. Nous allons nous focaliser sur le multiplieur. Donc, on va réaliser la modulation d'amplitude à la base d'un multiplieur. Il faut faire attention à ce que ce bouton-là soit sur off, c'est-à-dire on ne va pas faire intervenir la composante contenue interne du multiplieur. Par contre, on va faire appel à une composante contenue externe à l'aide de ce bouton-là. Pour la dernière carte, qui est la carte de démodulation d'amplitude, elle se présente comme ça. Et on va se focaliser sur la démodulation d'amplitude par détection d'enveloppe, bien sûr suivi d'un filtre passe-bas. Les différentes mesures vont être faites à la base de cet oscilloscope-là. Donc si je zoome, donc là, vous voyez, là c'est la partie base de temps. Donc là, on règle la position du signal horizontalement à l'aide de ce bouton-là et on règle la base de temps à l'aide de ce bouton-là. On a à notre disposition deux canaux, le canal A1 et le canal 2, ou bien canal A et canal B. Comme vous voyez là, le canal CH1, il est actif. Le canal CH2, il n'est pas actif. Donc, si je veux l'activer, je dois allumer. Vous voyez ici qu'on a les doubles traces. Donc, ces boutons-là, ils servent à régler la position du spot verticalement. La même chose. Et ces deux boutons-là permettent de régler le nombre de divisions par volt en fonction de la trace à afficher. Donc avant de commencer, il faudra toujours s'assurer que les zéros sont bien réglés. Donc on doit appuyer sur le bouton GND. Donc on a ici qui s'affiche donc le sigle de la masse. Donc on peut régler à l'aide de ce bouton-là la position 0 du signal. Et on revient sur la mesure, soit ça s'affiche là, ici on est en alternative. Si je veux changer, je dois appuyer sur le bouton AC/DC pour choisir est-ce que c'est continu ou bien alternative sur quoi je veux faire la mesure. La même chose, il faut donc se rassurer qu'on est sur 0. Donc j'appuie sur GND et ça apparaît sur le deuxième canal. Attention là, il ne faut pas que ce P10 s'affiche. Si on appuie trop sur la masse, c'est-à-dire qu'on va multiplier notre signal par 10. C'est-à-dire, lorsqu'on va mesurer, on doit diviser par 10. Donc, il faudra appuyer de nouveau pour faire apparaître celui-là. Donc, appuyez doucement. Là, la masse, elle s'affiche. Je peux régler le 0. Et je reviens sur la mesure, la même chose, DC et AC. Donc, si mon signal, si je veux que toutes les composantes de mon signal apparaissent, je dois me mettre sur
d'essai. C'est-à-dire, s'il y a composante continue, elle va apparaître en plus de la composante alternative. Si je me mets uniquement sur AC, c'est uniquement la composante alternative qui s'affiche. Donc, il y a une capacité à l'intérieur qui va filtrer la composante continue, même si elle existe. Elle ne va pas être affichée sur l'écran de l'oscilloscope. Le montage à réaliser pour cette première partie de la manipulation est le suivant. Donc, on dispose d'un multiplieur, d'une porteuse 20 kHz qu'on va injecter sur la première entrée du multiplieur, le signal informatif de 1 kHz auquel on va ajouter une composante continue et on va injecter le tout sur la deuxième entrée du multiplieur. Donc l'objectif de cette partie, c'est de faire apparaître le signal modulé, de mesurer l'indice de modulation et de voir le phénomène de modulation correcte ou bien quand est-ce qu'on va passer à la surmodulation. On passe maintenant au réglage des différentes valeurs concernant la porteuse, le signal informatif et la composante continue dont on aura besoin. On va s'assurer d'abord qu'on a bien relié la masse de l'oscilloscope à la masse commune des différentes cartes. Donc ça, c'est l'alimentation qui alimente en série toutes les maquettes. Puis, donc on va prendre la première sonde de l'oscilloscope et on va l'injecter à la sortie 20 kHz que nous considérons comme porteuse. On passe donc sur l'écran de l'oscilloscope. Donc on peut éteindre la voie 2, on laisse uniquement apparaître la voie 1. Donc ça, c'est notre porteuse 20 kHz. Et on demande de mettre le bouton de l'amplitude en butée à droite pour avoir l'amplitude maximale de la porteuse. Ensuite, on demande de régler l'amplitude du signal informatif de 1 kHz à une amplitude de 3 volts crête à crête. Donc, je vais agir sur ce bouton-là tout en regardant sur l'écran de l'oscilloscope. Donc là, c'est le signal informatif qui s'affiche. Je peux régler la base de temps pour faire apparaître ces deux périodes. Remarquez là que le calibre qu'on a, c'est 0,5 volts par carreau. Nous, on veut avoir 3 volts crête à crête. C'est-à-dire, on doit avoir 6 carreaux crête à crête. Donc, je vais agir sur le bouton des amplitudes pour faire augmenter l'amplitude du signal pour obtenir 3 volts crête à crête. Donc, Umax égale à 3 carreaux multiplié par 0,5. Ça va donner 1,5 volts fois 2, ça veut dire 3 volts crête à crête. Donc, on aura 3 volts crête à crête. À ce signal-là, le signal informatif de fréquence 1 kHz, on va ajouter une composante continue avant de le multiplier par la porteuse. Je voudrais attirer votre attention que ce additionnant-là, il provoque une atténuation du signal de 1 kHz. Donc ça veut dire qu'il va faire diminuer son amplitude crête à crête de 3 volts à peu près 0,8 volts. Donc je vais vous montrer cela. Je vais mettre le 1 kHz à l'entrée A1 de l'additionneur et on va mesurer avant et après. Donc là, je n'ai ajouté aucune composante continue. Donc je ne vais faire que la somme du signal de fréquence 1 kHz avec 0. Donc je dois mesurer normalement là le même signal, 3 volts crête à crête, mais ce composant-là, il provoque une atténuation de ce signal-là. Donc si je mesure à l'entrée, donc sur l'oscilloscope, j'obtiens toujours mon signal de 3 volts crête à crête. Donc à la sortie, maintenant si je passe à la sortie, vous allez remarquer qu'il y aura une atténuation du signal là. C'est à peu près 0,8 crête à crête, 0,8 volts crête à crête. Donc je peux mesurer exactement cette valeur en faisant appel à ces boutons là. Donc ces curseurs là, ils servent à mesurer la différence de tension
la différence du temps et la différence de fréquence, et la fréquence, je veux dire la base, la période, la fréquence et l'amplitude. Donc en appuyant une fois, ça va apparaître donc l'amplitude, ça permet de mesurer l'amplitude. Le deuxième appui, ça permet de mesurer la période, ou bien une différence de temps. Et 1 sur cette différence de temps, si je prends delta t, c'est la période, 1 sur delta t, ça va être la fréquence. Donc là, je reviens sur la mesure de l'amplitude et je vais donc utiliser ce curseur-là pour choisir quelle trace je vais faire varier. Donc si les deux traces sont toutes les deux en très rapprochées et on fait bouger à l'aide de ce bouton-là, vous remarquez que l'ensemble, il varie. Donc si je veux faire varier une à la fois, une des traces à la fois, je vais appuyer sur ce bouton-là. Donc soit le premier, soit le deuxième. Vous remarquez là, celui-là, il va être fixe. Donc les pointillés sont espacés, il va être fixe. C'est celui-là qui va bouger. Donc je vais agir sur ce bouton-là pour faire descendre jusqu'à la valeur maximale du signal. Donc un deuxième appui, là, la variation peut se faire d'une manière fine ou bien d'une manière grossière. Donc un deuxième appui, il va me permettre de faire une variation fine du signal pour ajuster. Donc je vais appuyer encore une deuxième fois pour changer la forme du signal. Donc c'est celui qui est en bas qui va donc se déplacer. Donc j'appuie pour faire grossièrement la variation et puis j'appuie une deuxième fois pour l'affiner. Donc vous remarquez là que ça s'affiche la tension crête à crête de ce signal-là qui est de 0,8 volts, c'est-à-dire que Umax est égal à 0,4 volts. Donc ça, c'est notre signal informatif avec lequel on va moduler la porteuse. Maintenant, on va régler la valeur de la composante continue. Donc on va injecter la composante continue à l'additionneur et on ne va rien mettre sur les autres entrées pour qu'on puisse avoir directement la valeur continue à la sortie. Donc je vais connecter la composante continue à l'entrée et je vais mettre la sonde pour mesurer la composante continue. Donc, comme vous remarquez, donc je trouve une valeur que je peux régler à l'aide du potentiomètre de la composante continue DC. Donc je reviens vers la maquette pour vous montrer sur quoi j'agis. Donc je vais agir sur ce bouton-là pour régler ma valeur de la tension continue. Là, elle varie de moins 5 volts à plus 5 volts. Et nous, on va essayer de la régler à 1 volt. Donc on va passer sur l'oscilloscope. Et vous allez remarquer que je vais passer. Si je veux, donc je suis sur le calibre 0,5 volts continu. Il faut faire attention à ce que vous choisissez la position DC. Si vous choisissez la position AC comme je vais le faire, vous n'allez rien trouver parce que le filtre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va filtrer la composante continue. Donc il faut se mettre sur DC pour faire afficher la composante continue. Donc j'ai 0,5 volts par carreau, donc je dois avoir 2 carreaux qui vont correspondre à 1 volt. Donc je vais essayer d'affiner la valeur. Donc là, on a réglé notre composante continue à 1 volt. Nous allons maintenant réaliser notre montage. Donc on va commencer par mettre la porteuse de 20 kg à l'entrée, la première entrée du modulateur, multiplieur. Puis on va prendre notre fréquence signal de 1 kHz, on va injecter à l'entrée à 1 de l'additionneur. Donc on va ajouter ce signal-là à la composante 1 volt qu'on a réglé tout à l'heure. Et on va injecter donc la somme du signal 1 kHz plus la composante continue à la deuxième entrée du multiplieur. Maintenant, je vais mettre les deux sondes. La première sonde, donc je vais la mettre sur le signal informatif décalé. Et la deuxième sonde, je vais la mettre à la sortie de mon modulateur. Donc la première sonde, elle va mesurer le signal informatif décalé. Et la deuxième sonde, elle va mesurer la sortie du multiplieur qui va me donner le signal modulé en amplitude.
Donc, nous obtenons donc sur l'oscilloscope les deux signaux. Le signal là, qui est en surbrillance, qui est le signal informatif décalé, et le signal de la porteuse modulée. Comme vous voyez, si je vais faire bouger un tout petit peu le signal informatif décalé, donc là, c'est le signal informatif décalé, donc il coïncide exactement avec l'enveloppe de la porteuse qui est maintenant modulée en amplitude. Donc la fréquence de la porteuse, elle reste constante, mais son amplitude, elle varie en fonction du signal informatif. On demande de mesurer l'indice de modulation. Donc on va utiliser les curseurs que j'ai expliqué tout à l'heure avec le bouton de la variation des traces. On peut mesurer cette variation-là qu'on a appelée Q, donc le S-min avec S-min, et puis on va mesurer le S-max qu'on a appelé P. Et l'indice de modulation là, il va être P moins Q, M égale à P moins Q sur P plus Q. Donc une fois qu'on mesure le Q, qui est égal à 1,16 volts, donc on peut faire déplacer les traces pour pouvoir mesurer, et j'agis toujours sur ce bouton là pour changer la forme de la trace, et je fais descendre le tout en bas, j'affine, et j'obtiens pour P, c'est égal à 2,43 volts. Donc l'indice de modulation M est égal à P moins Q sur P plus Q. Donc on demande après de voir l'influence de la composante continue sur la modulation, est-ce qu'elle va se faire correctement et quand est-ce qu'on obtient une surmodulation. Donc je vais agir sur ce bouton là DC et je vais regarder qu'est-ce qui va se passer sur l'oscilloscope. Donc je vais diminuer la composante continue. Donc l'indice de modulation est égal à U1, l'amplitude de signal informatif, sur U0. Donc si je diminue le I0, ça veut dire le M va augmenter et il va dépasser à ce moment-là le 1, parce qu'une fois M inférieur à 1, on fait une modulation correcte. M est égal à 1, on est à la limite, c'est-à-dire modulation critique. Et si M est supérieur à 1, c'est le phénomène de la surmodulation qu'on va regarder. Maintenant, je vais diminuer U0, donc le M va augmenter. Donc je suis en train de diminuer pour remarquer que j'obtiens le phénomène de surmodulation. Et à ce moment-là, si je démodule, je ne vais pas obtenir correctement le signal informatif de départ. Je vous remercie pour cette première partie. On verra dans une deuxième vidéo la démodulation d'amplitude AM.